Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va, donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Comment reconnaître les parents manipulateurs, pervers, narcissiques? C'est très facile, mais je vais vous donner seulement 3 points. Alors, comme vous savez, les parents pervers narcissiques aiment créer des conflits entre les frères et sœurs, des rivalités. Ils aiment diviser les enfants pour mieux régner. Et ce sont aussi des personnes, ces parents, qui se considèrent comme étant au-dessus de leur enfant. En fait, c'est clair qu'il y a un droit de naissance, c'est clair que c'est la parenté. Mais le parent pervers narcissique, dans sa tête, se dit qu'il a le droit de vie et de mort sur ses enfants. Le parent pervers narcissique considère ses enfants, ou son enfant, si c'est un seul, comme son objet. Et c'est pour cela qu'il va vouloir toujours l'envahir. Les parents pervers narcissiques, ce sont vraiment des envahisseurs. Ce sont des personnes qui ne vont pas vous laisser de l'espace pour pouvoir vous développer. Bien que déjà dans votre enfance, ces parents ne vous ont pas donné assez d'affection, eux, ils vont en demander beaucoup plus que ce qu'ils vous ont donné. Les parents pervers narcissiques, en fait, veulent s'introduire dans votre vie, que vous le vouliez ou pas. Les parents pervers narcissiques, justement, ne connaissent pas respecter les limites de leur enfant. Et le deuxième point, c'est que les parents pervers narcissiques vont toujours essayer de stimuler aussi parfois des maladies pour juste avoir cette attention poussée de leur enfant. Les parents pervers narcissiques, en fait, sont dans une logique où ils se disent « Moi, j'ai pris soin de vous, maintenant, vous devez automatiquement prendre soin de moi. » Et c'est pour cela qu'ils vont stimuler des maladies, ils vont stimuler des états de fatigue, ils vont stimuler voilà, beaucoup de pathologies, seulement pour toujours avoir l'attention de leur enfant. Les parents pervers narcissiques, en fait, ce sont des gens qui ne connaissent pas de limites. Ils ne respectent pas leurs enfants. Et pourquoi même un parent pervers narcissique va vous respecter? Puisque d'abord, il vous considère comme un objet qu'il peut manipuler n'importe comment. Parce qu'il sait aussi quelles sont vos faiblesses. Le parent pervers narcissique, c'est lui qui ne vous a pas donné de l'affection. C'est lui qui vous a aussi parfois maltraité, vous a enfermé dans des chambres ou bien aux toilettes. C'est lui qui connaît aussi toutes ces blessures que vous avez de votre enfance. Alors quand il veut obtenir quelque chose, il va vous manipuler. Il va aller toucher justement où, voilà, où ça fait mal quand vous refusez. Mais quand ce serait peut-être dans le cas où vous devez accepter, alors il va commencer avec la flatterie, la fourberie. Et si peut-être vous avez eu un petit nom quand vous étiez enfant, alors il va commencer à vous appeler avec ce petit nom et faire semblant d'être fatigué, faire semblant de vous aimer avec des petits mots doux. Mais tu sais, Julie, vraiment, ton papa, il ne se sent pas bien, il faudrait que tu passes. Voilà, Mathieu, tu sais, à la maison, on n'a plus d'eau, ça ne va pas, tout est bouché. En fait, c'est de la manipulation. Le parent pervers narcissique ne vous dit pas directement, Mathieu, écoute, on a un problème de tuyauterie, est-ce que tu pourrais venir aider? Non, on n'a pas d'eau, on souffre depuis des semaines, voilà, est-ce que tu pourrais venir parce que ton papa serait aussi content? Donc, le parent pervers narcissique aime
utiliser des triangulations. Et il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le parent narcissique, parce que ça c'est maintenant le troisième point, jalouse beaucoup ses enfants. Il ne veut pas vous voir dans une relation épanouie. Quand il y a quelqu'un qui prend votre attention, quand il y a quelqu'un qui profite de votre affection, alors le parent narcissique va venir s'immiscer à l'intérieur de votre relation, même si c'est votre ami. Le parent narcissique discute les amis, les copains, les copines de ses enfants. Quand il remarque que vous donnez vraiment beaucoup d'attention à quelqu'un, alors il se dit comment je peux venir m'introduire maintenant dans cette relation. Alors que vous le savez, un parent n'a pas vraiment besoin de créer des amitiés avec les amis de ses enfants. Parce que déjà, d'abord, il y a un écart de génération qui est vraiment très élevé. Et en plus, ça ne se fait pas. Mais le parent narcissique ne tient pas compte de ça. Vous amenez une copine à la maison, alors il va vouloir se lier d'amitié avec cette copine. Vous amenez un copain à la maison, il va vouloir se lier d'amitié avec ce copain. Et si ça ne marche pas, parce que, en fait, c'est son moyen de pouvoir s'introduire dans votre relation et pour créer une triangulation et pour essayer de montrer encore plus d'affection à votre ami qu'à vous, pour que vous commenciez à être jaloux de votre ami et que lui, il crée la pagaille entre vous et votre ami. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le parent narcissique va se lier d'amitié avec vos copines et il va commencer à vous jalouser. Et en plus, quand il va voir que peut-être ça ne marche pas, alors là, il va commencer à vous dire, mais tu sais, Mathieu, Christophe, là, c'est pas un bon ami pour toi, c'est pas un bon ami. Il n'est pas bien, mais regarde sa famille. Toi, tu sais, Marlène, ta copine, là, elle n'est pas bien. Elle est vraiment... c'est pas une bonne fille. Elle ne se comporte pas bien, n'a pas été bien éduquée. Donc, vous voyez ici que les parents pervers narcissiques veulent toujours s'infiltrer partout. Comme on a vu dans le premier point, ce sont des envahisseurs. Et dans le deuxième point, ils demandent beaucoup d'attention, beaucoup d'affection. Il faudrait que vous soyez toujours là pour eux, comme un petit chien. Alors, vous courez. Quand ils ont besoin, justement, comme on a pris l'exemple avec la tuyauterie, il faut courir. S'il y a un déménagement, il faut courir. Si vous avez même déjà prévu quelque chose à l'avance, non, il faut que vous laissiez tout tomber. Il faut courir. Et on a vu aussi dans le troisième point, il veut créer des triangulations avec vos amis, avec vos copines. Et peut-être le point cadeau que je peux vous offrir, c'est que le parent pervers narcissique, manipulateur, ne respecte pas les décisions de ses enfants. Ne respecte pas la vie privée de ses enfants. Et si vous êtes marié, alors il va vouloir s'introduire dans votre vie de couple et vouloir tout décider. Il n'y a même pas, je peux dire, une intimité, une limite. Ils vont toujours essayer de surmonter les barrières que vous allez les imposer. Donc, vous voyez ici que les parents narcissiques, en fait, ce sont des gens à éviter, ce sont des gens à fuir. Il faut réduire vraiment les contacts avec les parents narcissiques. Et aussi, si vous êtes même dans votre couple, le parent narcissique va même venir entrer dans votre chambre. Il va venir entrer dans votre chambre. Et si votre conjointe aussi peut-être n'accepte pas ou qu'elle a déjà vu, entrevu et décelé la manipulation de votre parent narcissique, alors c'est elle maintenant qui sera la mauvaise personne. Et votre parent narcissique va même venir chez vous pour la narguer. Dès que votre épouse vous donne peut-être
un conseil, et vous dites peut-être il faudrait qu'on achète la Subaru au lieu d'acheter peut-être la Range Rover ou je sais pas quoi, en tout cas pour prendre une décision. Alors, dès que les parents pervers narcissiques vont savoir que c'est votre copine ou c'est votre copain qui est en train de vous conseiller, ils vont vous donner un autre conseil, juste pour déstabiliser cette personne, pour montrer à à votre copine ou à votre fiancé, à votre mari, à votre femme, qu'elle n'a pas plus de pouvoir qu'eux. Donc, faites attention avec les parents manipulateurs pervers narcissiques. Si vous vivez encore avec eux, alors là, je pense qu'il serait temps de commencer à être un peu indépendant. Et si vous avez encore des relations très poussées, je peux dire très, vraiment affectueuses avec ses parents, alors sachez que, autant pour moi, ils vont toujours utiliser ce levier pour vous manipuler. Si vous ne faites pas ce qu'ils veulent, alors ils retirent leur affection. Et quand vous faites ce qu'ils veulent, alors ils vous disent, on peut maintenant t'aimer parce que tu es un brave garçon, tu es une brave fille. Et vous connaissez bien le syndrome de la brave fille, parce que c'est un syndrome aussi qui atteint beaucoup d'enfants qui ont vécu dans les familles de pervers narcissiques. Ils veulent toujours se montrer braves. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je reviens très bientôt. Alors encore, bien de choses à vous. Bisous. Bye.